Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir en détail 5 kanji du vocabulaire courant et qui sont plutôt simples à tracer. Après les kanji du temps, ça va nous faire du bien de voir quelque chose d'un peu simple. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le Memento Kanji 11 du blog, notamment des mots supplémentaires, mais aussi un petit quiz de révision des kanji de la vidéo précédente. Le premier kanji aujourd'hui est le symbole de la bouche. Il sert dans tous les mots relatifs à la bouche, mais également relatifs à l'entrée. Il se lit souvent ko ou ku. Il se trace en 3 traits, c'est une simple boîte, un trait vertical, le haut de la boîte, et on ferme. Quelques mots utilisant ce kanji. Tout d'abord le mot bouche, kuchi, l'entrée et la sortie, iriguchi et deguchi. On remarque ici que le kanji est en deuxième position et que le ku s'est transformé en gu. On a mis des tenten dans la prononciation. Il sert aussi à écrire le mot population, jinko. On peut également dire le rouge à lèvres, kuchibeni, ou le sifflement, kuchibue. Le kanji suivant est une autre partie du corps. Il s'agit de l'œil. Celui-ci se lit me. C'est sa lecture japonaise, kun. Le tracé s'effectue en 5 traits. Il ressemble un peu au soleil avec un trait horizontal à l'intérieur supplémentaire. On débute donc par la grande boîte. On remplit 2 de traits horizontaux et on ferme la boîte. Le seul mot simple utilisant le kanji œil est le mot œil. Il se lit me. Le troisième kanji représente la montagne. Sa lecture courante est sa lecture on, san. C'est un tracé en 3 traits, un grand trait vertical au centre, un trait plus petit vertical puis horizontal, et un dernier petit trait vertical. Le kanji est symétrique. Voyons un peu le vocabulaire. Le mot montagne se lit yama, mais lorsqu'il sert à dire le nom d'une montagne, comme le mont Fuji, il se lit san. Donc le mont Fuji, Fujisan. On remarque qu'en Occident, on dit le Fujiyama en utilisant la lecture kun du kanji. Enfin, on peut également écrire la montagne de feu, complètement en kanji puisqu'on connaît déjà le symbole du feu, le volcan, Kazan. Là encore, on remarque qu'on a rajouté des tenten sur la deuxième syllabe avec le kanji san qui devient zan. Vient maintenant le kanji de la rizière, dont la lecture courante est ta. Ce n'est pas forcément un kanji très utilisé car on parle peu de rizière, mais il sert aussi à écrire tous les types de champs, comme les champs de pétrole, et il peut être utilisé aussi dans des noms japonais. C'est également une clé importante dans d'autres kanji, comme le kanji de l'homme que l'on va voir dans une vidéo prochainement. Le tracé s'effectue en 5 traits. C'est un kanji qui ressemble à une fenêtre carrée. On ouvre donc une boîte carrée, puis on trace un trait vertical, puis un trait horizontal pour former une croix bien au centre, et on finit par fermer la boîte. Des exemples de mots avec ce kanji.
Donc on a la rizière, le kanji simple ta, ou composé en tanbo. Il sert aussi à écrire le nom de famille, Tanaka, ou dans le nom d'une rivière de Tokyo, la rivière Sumida. Le dernier kanji de cette vidéo est le symbole de la force et de la puissance. Il se prononce souvent Ryoku ou bien Riki. C'est un tracé en 2 traits, un gros crochet et un trait oblique vers la gauche qui démarre au-dessus du crochet. Attention, il ne faut pas le confondre avec la clé de l'épée que nous n'avons pas encore vue mais qui était dans le symbole des minutes de la vidéo précédente. Quelques mots de vocabulaire utilisant ce symbole. Tout d'abord la force, la puissance, chikara, le kanji seul. On l'utilise également dans le mot effort, doryoku, et dans le mot électricité, denryoku, la force électrique. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons d'autres kanji du vocabulaire courant, les symboles des personnes, à savoir la personne, l'enfant, l'homme et la femme. A bientôt sur YouTube ou sur le blog globe-learner.blogspot.fr.